Après pratiquement 2 semaines contre ma volonté d'absence sur YouTube, je suis aujourd'hui de retour, très contente. Bref, j'ai eu une brûlure là sur le front, à quelque part là, et là, je ne pouvais pas faire les vidéos parce que je n'assumais pas. Du coup, il fallait que je disparaisse un peu. Mais après, j'ai eu une ingénieuse idée de faire une coiffure qui cache la brûlure. Donc, malheureusement encore, dès que j'ai fait là, j'ai eu l'idée, j'ai eu une blessure encore là, quelque part, qui était vraiment une vilaine blessure. Bref, c'est un peu la petite histoire de pourquoi est-ce que j'ai disparu depuis pratiquement 2 semaines sur YouTube. Aujourd'hui, je viens avec... en fait, je veux faire un éclaircissement sur quelque chose, sur certaines questions qui m'ont été posées en privé là, que j'ai vraiment envie de faire sortir de la zone d'ombre. Parce que c'est mieux souvent de poser des questions au lieu de parler des choses ou alors au lieu de se faire des idées qui sont peut-être fausses ou alors des idées noires. Nous allons voir cela juste après le générique. Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Léadine de Star Nawi TKL. Ici, on parle de quoi? Ici, on parle de sanitaire en général, c'est-à-dire alimentation de maison, en fait, toute la tuyauterie qu'il y a dans vos maisons, salle de bain et douche. C'est de ça qu'il s'agit ici. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. Je veux éclaircir, en fait, éclaircir une zone d'ombre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, ou alors il y a une série de personnes qui m'ont demandé quel est le rapport entre la plomberie que tu fais et la technicienne de bâtiment que tu es. Ouais, cette question a été posée parce que plusieurs me disaient comment est-ce que le génie civil peut faire la plomberie. J'ai dit que bon, de toutes les façons, il faut que vous compreniez que le génie civil et la technicienne de bâtiment, c'est deux mondes différents. Dans cette vidéo, je vais un peu plus parler en allemand, bon, employer les termes allemands pour que les gens puissent comprendre ça. Mais les questions dont j'ai reçues, elles venaient des gens qui sont en Allemagne. Ils me disaient non, comment est-ce que tu peux parler de plomberie dans le génie civil? Plomberie, technicien de bâtiment, c'est pas la plomberie, c'est pas le génie civil. Technicien de bâtiment, en fait, c'est quoi? En allemand, ils appellent ça Gebäudetechnik. Ça prend plusieurs noms. Dans certaines universités, on va appeler ça peut-être, on va appeler ça Gebäude, Energie und Informationstechnik. Dans d'autres, on appellera juste Gebäude, Gebäude und Energietechnik. Moi, j'ai fait Gebäude und Energietechnik. Chez moi, c'était beaucoup plus le Heizung, le Lüftung et le sanitaire. C'est-à-dire quoi? Le chauffage, le Lüftung, le froid, et, bon, la climatisation ou aération et le sanitaire, qui est la plomberie. Chez moi, c'était les trois là qui étaient dans les matières phares, sans compter les autres matières élémentaires ou alors les autres, en fait, sans compter les autres matières qu'on connaît sur la mathématique, la chimie et tout et tout. Dans d'autres universités, par exemple, à la HTW, la Hochschule de Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft de Berlin, là-bas, on parle de Gebäude und Energie, Gebäude, Energie und Informationstechnik. Ils font ça pourquoi? Parce que si vous savez, en Allemagne, les matières, les filières peuvent être les mêmes, mais le fond n'est pas le même, dans le Inhalt n'est pas le même. Parce que dans l'université, peut-être dans telle ou telle université, les professeurs qui doivent dépenser les cours, dispenser les cours, sont peut-être plus informaticiens ou alors. Donc, c'est comme ça qu'on essaie un peu d'adapter ça dans plusieurs universités différentes. Bon, dans différentes universités. Donc, chez moi, j'ai fait Gebäude und Energietechnik. C'est ça l'essence même de la filière. Donc, là, le froid et climatisation, froid et aération, chauffage et la plomberie. Ce sont les trois trucs qu'il faut faire, qu'on fait dans la matière, dans la filière. En fait, c'est un peu ça. On sait généralement que celui qui fait Gebäude und Energietechnik, ou alors Gebäude, Energie und Informationstechnik, doit être en mesure de
fait dans le travail, soit dans le Heizung, le Lüftung ou le sanitaire, donc plomberie, aération, ou c'est dans l'appel froid et climatisation, et ou alors le chauffage, le système de chauffage. Donc, vous devez être capable de travailler dans la combinaison soit des trois, soit avoir un domaine où vous êtes bon. Chacun a toujours un domaine où il s'en sort un peu plus. Mais normalement, il doit être capable de gérer tous les trois parce que ça tous c'est complémentaire, quoi. Parfois, vous arrivez dans un bureau, vous pouvez connaître un peu, et on vous prend sur un de ces trois domaines. Ou alors, ceux qui font Gebäude, Energie ou information technique, ce sont eux qui font on appelle ça comment? Le Steuerung, c'est écrit en français, dans les maisons, donc déjà les smart home, voilà. Les smart home, dans la programmation, ils font un peu beaucoup plus de programmation, donc ce qui fait que les maisons, peut-être le système de chauffage, là, ils peuvent programmer beaucoup de choses dans ce sens, ceux qui font le bois d'énergie, une formation technique, mais au fond, à la fin, ce sont les trois matières ou alors les trois trucs qu'il faut vraiment maîtriser, qu'il faut comprendre le fonctionnement. C'est ça la différence. Donc, c'est très différent du génie civil. Le génie civil, bon, je crois que ce sont les constructions, beaucoup plus de constructions de voûtes et tout, les maisons. Là, je ne connais pas trop dans le génie civil, mais je pense le génie civil et les techniciens de bâtiment, c'est deux mondes différents. Tu peux m'aller Google, regarder en allemand et tout et tout. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut regarder beaucoup plus le fond des matières, le fond d'une filière avant de s'engager. Parce que c'est le problème malheureusement que nous rencontrons souvent. Parfois, tu as une idée, tu veux peut-être faire le génie civil, tu arrives, tu vois Gebäude technique. Gebäude technique, tu traduis ça, ça te dit technicien de bâtiment. Tu dis oui, c'est le génie civil. Je n'ai pas fait le génie civil. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est peut-être qu'au deuxième, troisième, quatrième semestre que tu vas t'en rendre compte qu'en fait, ce que je suis en train de faire, ça n'a rien à voir avec le génie civil. Raison pour laquelle je parle et je m'attrape, je demande toujours aux gens vraiment de faire très attention. Il faut faire des Werkstudenten. Parce que en faisant le Werkstudent, tu vas te rendre compte plus rapidement ou alors tu comprendras facilement ce que tu es en train de faire à l'université. Je vais prendre mon cas. Quand mon tout premier Werkstudent que je faisais, j'ai fait le Werkstudent, après 3 mois, m'a chassé. Et ils avaient raison de me chasser. Pourquoi? Parce que je ne connaissais vraiment rien dans ce qui était fait au bureau. Ce qu'on fait au bureau et ce qu'on fait à l'université, c'est deux choses vraiment différentes. Donc, c'est deux mondes différents. Si tu n'as pas eu la chance de faire un Werkstudent, tu vas te perdre facilement quand tu vas arriver en entreprise. Donc, après avoir eu ton diplôme, tu vas te perdre facilement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu, je vais me dire ça comment, tu n'as pas pratiqué. Ce qui se passe souvent généralement, c'est quoi? On demande toujours, qu'est-ce que tu peux faire? Was kannst du genau machen pour être employé? On ne demande pas quelles sont les matières que tu as faites et tout, quelle est la note. Bon, quelques rares bureaux regardent souvent la note, mais on te demande qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Si tu n'as pas fait la pratique durant ton cursus, tu auras ce problème. Mes chers frères, arrêtez, la différence, il y a une grande différence entre les deux filières dont je viens de parler. Une très grande différence. Je vous exhorte vraiment encore, mes frères africains, arrêtez d'aller uniquement au Laga. Le Laga doit être une deuxième option, c'est-à-dire vous faites le Laga peut-être pendant les grandes vacances pour pouvoir arrondir vos fins du mois. Mais le Werkstudent doit être au cœur, ou alors le samedi ou vendredi soir. Le Werkstudent doit être au cœur de vos choix, quoi. Donc, vous devez mettre ça en tête. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vous sous-estimer. Parce que si tu n'as pas l'expérience, tu ne pourras rien donner en entreprise. Tu vas, je sais pas, tu vas toujours rester là à un point vraiment, juste apprendre à l'école, mais pas pratiquer. J'ai rencontré un gars aujourd'hui qui me disait, lui, que malheureusement, il est arrivé en Allemagne et il est entré dans l'engrenage de finir les cours de langue. Quand on finit les cours de langue, il y a ce trou-là. Il faut remplacer, il faut payer. On a besoin d'argent. C'est là où il a commencé avec les jobs. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours à tourner. Il veut faire le Werkstudent,
Mais ils ne trouvent jamais le temps pour s'asseoir, rédiger faire un CV, regarder et faire les brevets bons. C'est vrai, je le comprends parce que faire ce travail, ce n'est pas évident. S'asseoir, chercher où est-ce que je vais postuler, faire tout et tout, ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'ai proposé ou alors j'offre vraiment, cette offre quoi, je l'ai ouvert pour pouvoir aider les gens qui sont dans les mêmes situations. Il y a quelques-uns là vraiment qui ont déjà eu la chance de bénéficier de cette offre. De cette offre. Il y a d'autres trucs, d'autres dossiers qui sont encore en cours. Donc, pour toi qui viens d'arriver en Allemagne ou alors, pour toi qui est arrivé, qui a commencé l'école il y a de cela 2-3 semestres, il faut savoir que tu es déjà prêt pour commencer le Werkstudent. Quand tu vas commencer le Werkstudent, ça ne sera pas... tu peux avoir la chance ou alors tu peux avoir l'esprit ouvert, tu apprends vite, on te garde en entreprise ou on te chasse. Donc, il faut toujours être prêt à tout, avoir un mental d'acier. Déjà, dès lors que vous avez voyagé, que vous avez quitté votre pays d'origine, il faut savoir qu'on vient en guerre. Donc, je t'exhorte vraiment à regarder le côté de Werkstudent et pouvoir sortir de cette zone d'ombre qu'on a. Arrêtez de faire les lagas. Arrêtez de faire les déménagements. Umzugshilfe. Ça ne va pas vous aider. Soyez-en sûrs. On peut faire ça à côté, mais on ne doit pas prendre ces choses comme notre travail principal. Essayez et vous verrez. Ceux qui sont déjà au 4e, 5e semestre, battez-vous vraiment pour le faire. Si tu as des difficultés, contacte-moi et je le ferai et je te dirai quoi faire, comment faire pour pouvoir avoir un job de Werkstudent ou alors un travail qui va dans le sens de tes études. Et sur ce, je t'invite vraiment à t'abonner, liker et partager cette vidéo afin de ne pas rater les autres choses ou alors les prochaines informations que je donnerai, soit dans le Gebäude technique, soit toute autre information. Et si tu as un sujet qui t'intéresse, je t'invite aussi de me faire part, soit dans les commentaires, soit à mon numéro. Je te dis à bientôt et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! J'espère que j'ai répondu aux questions qui ont été posées et s'il y a encore un point d'interrogation, n'hésitez pas vraiment à me faire signe dans les commentaires ou alors à me faire signe par un des moyens.